j'espère que ça va pour vous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour commencer à moissonner cette très bonne orge. Et donc les amis, pour ce faire, je vais évidemment utiliser la moissonneuse batteuse que l'on avait, rappelez-vous, achetée dans le dernier épisode, la magnifique John Deere. Hop, je démarre. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. Dites-le moi encore une fois dans les commentaires, c'est très important. Il y a beaucoup de gens, enfin tout le monde regarde, mais il n'y a jamais personne qui commente. Il y a des gens qui mettent des likes, mais il y a des gens qui ils commentent pas. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, ça fait super plaisir. J'adore lire les commentaires moi. Et sur ce, on est parti pour moissonner cette orge que l'on avait semée il y a déjà quelques temps, tout simplement. Donc là, avec cette orge, on va pouvoir garder le grain pour les poules et la paille pour les futurs animaux. Donc, enfin, vache, surtout. On moissonne vraiment pas vite, par contre, ça c'est réaliste. Les rabatteurs, ils sont peut-être un peu... Non, ils sont parfaits. Il y a un peu de paille, j'ai l'impression qu'il y a du rendement. Après, on n'est pas dans la parcelle, dans la partie de la parcelle, je pense, qui va rendre le plus. Mais on avance plutôt lentement et je trouve ça réaliste. Hop, la magnifique vue intérieure, là. Bon, il y a le minimum de détails, donc on va battre tout ça. On va en stocker une partie du grain, on verra à la fin on a combien de tonnes. Et on verra si on en vend ou pas. Comme ça, ça nous fait toujours un petit peu d'argent. En plus, grâce au grain. Le soja a poussé aussi. Donc lui, il n'y a plus qu'à attendre son moment de récolte. Tout a été fait. Oh, la coupe qui s'incline. Oh, c'est stylé. Le glissement, non, j'allais dire glissement de terrain, c'est pas du tout ça. Le suivement, je sais même pas si ça se dit. Ça suit le terrain en fait. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment la technologie, c'est le jeu. Et zut, c'est le jeu qui fait ça. Mais sinon, sur des batteuses, il y a vraiment la technologie des palpeurs en dessous de la coupe qui suivent le terrain en fait. C'est comme des capteurs qui suivent le terrain, voilà, pour pas prendre de terre. Et du coup c'est parfait, franchement cette petite JD là, pas déçu de l'acheter, de l'avoir acheté. Il y a quoi d'autre en termes de cases? Je regarde à la fin de ma ligne. Qu'en occasion, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un cueilleur. Ouais, si on veut faire du tournesol ou maïs, ça peut être intéressant. Bon, ça je pense pas, c'est énorme. Moi ce que je vais faire là, c'est que hop, je vais refaire le détour. Et ce que je vais faire là, j'ai l'impression que ça va vite se remplir. Donc je vais peut-être aller chercher une benne. La benne avec pour mettre le grain dedans tout à l'heure. Donc je sais pas si je mets un ouvrier. L'ouvrier il me fait quoi? Ok, non, je ne mets pas d'ouvrier. Non merci. C'est gentil Maurice, mais non. Non. Ça ne me convient pas ce que tu me proposes. Ça ne me convient pas. Les gars, j'ai tout simplement trouvé un truc de dingue. Je savais pas que cette batteuse le faisait. Vous voyez là, la coupe elle suit le sol, c'est incliné et la batteuse est droite, on est d'accord. Tout simplement parce qu'il y a des vérins ici qui s'adaptent au sol. Enfin, en fait, la batteuse elle s'adapte au terrain latéral. En fait, c'est une batteuse, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est genre c'est pas à l'arrière qu'elle s'adapte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a que c'est l'arrière qui se monte pour que ça soit droit et aussi sur les côtés, mais elle est que latérale, elle fait que sur les côtés. Et moi je trouve ça plutôt pas mal, je savais pas du tout. Oh, c'est vraiment trop stylé. En fait la batteuse est parfaite pour la map en fait. Sans faire exprès, j'ai pris la batteuse parfaite. Elle est petite, pas trop grande. Et puis elle s'adapte au terrain. C'est tout simplement parfait. C'est incroyable, je suis tombé sur quelque chose étonné. J'étais étonné, franchement là... super content, je suis encore plus content de l'achat là. Je vais atteler la presse au JD. Ah, il faut que je bouge mon Renault. Bon, vous m'excuserez. C'est vrai que j'aurais juste à le démarrer, mais au final, je vais déplacer le problème si je le mets là. Au final, je vais le démarrer en fait. Voilà. Et j'ai mis l'attelage dans le mur. Super. Je vais mettre le Renault. Tac. Je vais mettre mon Renault ici sur le côté, tiens, hop, il va pas gêner. Hop. Le John Deere, c'est
parti mon kiki. Hop. N'hésitez pas à trouver l'intrus, tout simplement, dans la vidéo, sur cette image. N'hésitez pas, je vous laisse quelques secondes. Dites-le moi même dans les commentaires si vous voulez. Ça va commencer à m'agacer. Hop. N'hésitez pas. Ah, ça va encore bloquer. Et oui, ça bloque. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver l'intrus, dites-le moi. C'est parti pour presser toute cette jolie paille. On presse derrière direct la batteuse. Hop. Je suis obligé de me mettre à cheval sur l'andin pour tout prendre. C'est ça qui est fou avec cette presse. Aïe. Ok, je suis plein. On va voir ce que ça donne. Hop. Ok, d'accord. C'est plutôt pas mal. Hop. Je vais juste faire les fourrières et tout. L'ouvrier me fait du travail correct. Hop. Allez. Donc, pourquoi j'ai pas mis... il y a une petite surprise dans cette vidéo. Du coup, pourquoi j'ai pas mis tout simplement le John Deere sur une benne. Bon, j'avoue, après il y a le Renault et tout. Et parce que il y a une surprise dans la vidéo. Hop. Ah, faut éviter que ça me décharge. Ça va me le décharger devant. Et ouais, dans les fourrières. Je vais devoir la mettre là pour pas que ça gêne Maurice. Sinon il va s'emmerder. Hop. Je vais aller atteler la benne. Donc cet épisode c'est essentiellement de la moisson. Ouais, mais là le frérot il m'aide pas non plus. Hein. Hop. Tac. Cette presse, je fais beaucoup d'oubli. J'arrive pas à tout prendre. C'est vrai qu'il faudrait la changer à l'avenir. Hop. Tac. C'est reparti. Donc là je finis la route. Enfin, je refais un tour et je vais atteler la benne parce qu'il doit être plein dans. Il va être plein dans. Il va pas tarder quoi. Dans pas longtemps il est plein. Donc je vais atteler la benne avec le joujou. Ah ouais, mais cette presse c'est. Pour l'instant ça se passe bien en vrai quand tu prends bien ça va. Tu vois ici j'avais fait des oublis mais bon je peux pas non plus avoir tout à 200%. Pick-up est assez. Il est pas très large quoi. Allez, je suis plein en fait. Et bah super. Super. Hop. Je décharge. Je laisse mon tracteur ici. Oh oui. Donc allez, pour atteler la benne, je vais prendre évidemment le nouveau tracteur. Le Fendt 516 Vario, tout simplement. Voilà, équipé en BKT en 650. Voilà. Full black, évidemment. Donc, il y en a qui vont peut-être pas comprendre. Et je les comprends. Voilà, je monte dedans, je démarre. Vous allez dire, tu triches et tout. Eh bien non, parce que c'est une démonstration du concessionnaire. Donc le concession m'a envoyé le tracteur pour que je teste et tout en démonstration. Voilà, donc on remercie le concessionnaire. Hop. Tac. Et mon pédalier qui fait toujours du bruit de grincement. Il faisait plus de bruit à un moment, je sais pas ce que j'avais fait pour qu'il fasse ça. Et puis maintenant il refait du bruit. C'est un peu saoulant. Il refait un peu des grincements. Bon bref, c'est pas très important. C'est parti, j'ai attelé. Hop, nickel. Donc voilà le petit Fendt One. C'est pour tester un petit peu. J'ai pas encore forcément testé de Fendt sur ce jeu. Donc pourquoi pas. C'est un mode évidemment dispo sur le Modub si je ne m'abuse. C'est ça. Il est plein l'ouvrier, nickel. Donc avec la petite benne, je trouve que ça va plutôt pas mal. Ça va. Et j'aime bien en full black comme ça avec les jantes black. Parce que il y a full black avec les jantes rouges encore d'origine. Mais en noir ça claque encore plus. Surtout avec les logos One en rouge et blanc là. C'est magnifique. Franchement ce petit 516 vraiment beau. Donc je pense qu'il sera là pour 1 ou 2 épisodes. Du temps de tester aux travaux, aux préparations de sol et tout. Là il est aux moissons. Vraiment un beau tracteur, très très beau, surtout les intérieurs. Franchement les intérieurs des nouveaux Fendt ils sont très très bien réussis. Autant les anciens j'aimais moins, mais ceux-là avec tous les écrans digitaux.
Allez, la moisson vient de se terminer. Je vais vider la trémie. Et puis on aura déjà pas mal avancé. Hop. C'est parti, ça vide. Moi, ce que je vais faire, il faut que je termine de presser. Donc en gros, il reste la moitié du champ, quelques andins. J'avoue qu'avec cette presse, c'est vraiment pas pratique. Comme vous avez pu le voir dans l'accéléré. Elle est un peu déportée tout. Enfin, c'est super bizarre. Donc il faudra changer à l'avenir. Et puis le soja, j'ai été voir comment il se porte. Bah, il faut attendre la récolte tout simplement maintenant. Donc ça c'est plutôt ok. On a combien de litres de grains là? Ah oui, 70%, il y en a encore pas mal. Ça se remplit petit à petit. Ok, on va avoir une bonne benne. On va vraiment avoir une bonne benne. Moi, ce que je termine de faire, c'est, je pense, presser. Et puis on se retrouve après, tout simplement, quand la benne sera pleine. Et voir si on achète les poules tout de suite. Et si on les stocke, si on stocke le grain et tout. Allez les amis, on va acheter quelques poules pour mettre le grain. Donc je sais pas du tout où est-ce qu'on achète les poules. Je vais voir. Hop. Non, c'est pas là. Oh, c'est où? Bon Dieu de bon Dieu. Ok, c'est là. On va prendre des poules âgées direct. Hop, 60. Je sais pas du tout. Oh, on peut en mettre 360. On peut en mettre. Et let's go. J'en achète déjà pour 3300 €. J'achète pas autant de coques par contre. Comment on fait là? Voilà. J'achète. Allez hop, 2 coques. Ça ira bien. Les amis, sur ce, on va se laisser. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine.